Est-ce que tu es là? Coucou Coucou, Laura. Bon, sorry, hein. Allez, hop là. Le premier live de Solange. tu m'entends? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Tu m'entends Soyez tous et toutes les bien? bienvenus. Je t'entends très très bien. Ah, tu es magnifique, Laura. Ah, tu es magnifique. Merci, merci, toi aussi. Ah, je suis trop contente de t'avoir là aujourd'hui. Je suis trop contente. Bonsoir tout le Merci, merci de m'avoir monde. Ah, mais merci d'avoir accepté surtout. Soyez tous et toutes les bienvenus. Alors aujourd'hui, on va partager avec Laura comment développer un mindset de richesse. Parce que quand on se lance en entrepreneuriat, on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même pour gagner de l'argent. Ça, je le répète souvent. C'est quand même pour gagner de l'argent parce qu'on a envie de réaliser nos rêves, on a envie de mettre nos familles en sécurité, on a envie d'aider notre communauté. Pour pouvoir réaliser cet objectif pour lesquels on se lance en entrepreneuriat, c'est important d'avoir un mindset qui va nous permettre vraiment d'attirer l'argent. Je vais commencer par juste me présenter très brièvement et ensuite Laura, je te laisserai aussi te présenter et on enchaîne avec la thématique du jour. Alors donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Solange Baboy. Je suis la fondatrice de la Société de la Finance, qui est la première agence de consultance financière qui accompagne les entrepreneurs à maîtriser leurs finances en moins de 3 mois, en Belgique et à l'international. Alors Laura, est-ce que tu pourrais te présenter et puis on enchaîne directement avec l'exercice. Bon déjà en fait, avant que tu commences, il faut savoir que Laura, c'est elle, c'est elle qui m'a entraînée, qui m'a tirée dans l'aventure entrepreneuriale. Je me rappelle encore, il vient chez moi. Oui, Solange, je te verrais bien faire de la consultance financière pour les entrepreneurs. Je fais, quoi? Tu te rappelles? Est-ce que j'avais tort? J'avais pas tort. Mais non. En J'avais- tout cas, tu es en fait une machine à idées. Une machine à idées, une machine à inspiration. Je laisse te présenter parce que Jason demande que tu te présentes. C'est parti. Ben, coucou à tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Kalega-Moulenda. Je suis l'une des fondatrices de Mango Pickle. On est deux. Mon double est pas là, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc elle est en train de festoyer pendant que moi, je travaille. Aïe, aïe, aïe. Donc, on a créé Mango Pickle, ouais, on a créé Mango Pickle il y a 8 ans maintenant déjà. Donc, pour faire simple, la boîte est divisée en deux parties. On a le volet art et culture où on organise des projets cross-disciplinaires. Et puis l'autre partie, c'est vraiment un studio de communication puisqu'on est de formation publicitaire, donc on a un master en pub. Et là, on fait tout ce qui est communication 360 degrés, marketing digital, shooting photo, vidéo, branding, les réseaux sociaux, les sites internet. Donc voilà, je sais que mon équipe est là, elle me regarde, yeah. Salut Donc l'équipe. voilà, au quotidien. Donc voilà. Et on est une équipe de maintenant 15 personnes. Donc voilà. Waouh. Franchement, Laura, félicitations à toi. Et vous faites un excellent travail, hein. Vous êtes des magiciens, Merci. franchement, ce que vous faites et tout. Merci. Vraiment, vous respirez la créativité. En tout cas, bravo à vous. Franchement, Merci. c'est trop, trop bien. En tout cas, il faut savoir que pour maîtriser ses finances, ça repose davantage sur le comportement que l'on a par rapport à l'argent que sur les connaissances qu'on a sur l'argent. Ça, c'est très, très important. Et il faut savoir que les comportements qu'on a vis-à-vis de l'argent découlent en fait des trois facteurs. Il y a quoi? Il y a les croyances, les pensées qu'on a vis-à-vis de l'argent. Deuxième facteur, c'est quoi? C'est les émotions, les sentiments qu'on ressent par rapport à l'argent. Et les derniers facteurs, c'est quoi? C'est les motivations qu'on a de manière générale dans la vie. Pour pouvoir donc arriver à maîtriser ses finances, arriver à mettre en place un bon système de gestion, il faut commencer par travailler ces trois facteurs-là.
C'est pourquoi on lance donc des ateliers, des challenges, des lives pour vraiment nous attaquer à ces 3 facteurs. Et là, on commence. Bonjour, Differ, hello, Eric, soyez tous les bienvenus. Et on va vraiment s'attaquer à ces 3 facteurs, de façon en fait à les travailler pour pouvoir développer un état d'esprit, des attitudes, des comportements qui vont vraiment nous permettre d'avoir la richesse, l'abondance. Parce que comme je l'ai dit, on se lance en entrepreneuriat parce qu'on veut gagner de l'argent. Right? Alors, donc, le premier facteur auquel on va s'attaquer, ce sont les croyances. Donc, les croyances, les pensées que l'on a par rapport à l'argent. C'est ce qu'on appelle généralement le mindset. Voilà, donc le contexte est planté. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Alors, c'est parti, Laura. La première question que j'ai pour toi, quand tu entends le mot richesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier lieu quand tu entends le mot richesse? Quand j'entends le mot richesse, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est argent. Et surtout, forcément, en tant qu'entrepreneuse, c'est clair que pour moi, j'associe vraiment la richesse aux revenus, aux ressources et à tout ce qui va me permettre de développer ma vision, en gros. En gros, c'est un peu ça qui me vient. Richesse. Aïe, 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 c'est trop bien. C'est très bien. Et maintenant, donc, la deuxième question, tu peux te douter. C'est quoi, en fait, pour toi, un mindset de richesse? Pour moi, tu m'avais déjà envoyé les questions, donc j'avais réfléchi pour pas dire un truc bateau. Et donc, du coup, je me suis regardée et je me suis dit, OK, c'est quoi on va dire, les traits de caractère ou les aptitudes que j'ai pu développer dans mon parcours. Et j'étais 8. Et je dis pas que c'est une liste exhaustive, mais je pense que c'est des choses que j'ai développées dans mon parcours. Il y en a 8. Et bizarrement, ça fait 8 ans que mon pickle existe. Je sais pas si c'est un signe, mais bon, bref. Donc, du coup, la première, c'est la détermination. Parce que c'est vrai que ça a l'air un petit peu bateau de dire ça, mais clairement, si tu n'es pas quelqu'un de déterminé, c'est compliqué. Dans le sens où, je sais que c'est une phrase qu'on entend tout le temps, oui, tu dois garder la vision et tout ça, mais c'est vrai en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant la fin parce qu'en fait, ils ne sont pas déterminés. Et je pense que c'est une aptitude qu'il faut développer parce que dans ton parcours, il y a plein de choses, plein d'obstacles qui vont venir ici et là. Et si tu n'es pas focus dans ta tête, c'est compliqué de rester, de tenir ferme, je crois. L'autre chose que je pense que j'ai développée et qui pour moi qui est importante dans le mindset de la richesse, c'est vraiment la constance. Parce que souvent, on commence en mode... je me revois encore il y a 10 ans, parce que même si la boîte a 8 ans, on a commencé il y a 10 ans. T'as le zèle du nouvel entrepreneur, t'es en mode fire. Tu vois, t'as mis... je vois très bien. Oui. Tu vois, t'es persuadé en fait, tu vas devenir riche avec ton idée en 12 mois. Parce que non, toi, ton idée, elle est meilleure que celle de tout le monde. C'est vraiment ça. Et nous, ton business plan qui t'a dit que dans 3 ans, tu seras super riche. En fait, je ne vais pas dire que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Mais exactement. C'est quand tu as passé là, ton ambition de 12 mois, de 24 mois, c'est là que tu vas commencer à travailler la constance parce qu'il ne faut pas chuter en fait. Il faut essayer de rester le plus stable possible, même si des fois c'est difficile. Et voilà, c'est pas une course, c'est un espèce de marathon où tu dois courir à un rythme correct. Le but, c'est pas d'aller le plus vite, mais c'est de terminer la course, quoi. Donc, en gros, ça, c'est un peu la deuxième chose. Je dis aussi souvent que l'endurance, c'est hyper important. Parce que souvent, je prends souvent cet exemple où je dis que l'entrepreneur qui aspire à la richesse, on est un peu comme des sportifs. Et je dis tout le temps, les sportifs, en fait, ils ont le même corps que nous. Ils ont des muscles, du sang, des os, des organes. Mais ce qui fait que eux, ils arrivent à jouer à haut niveau. C'est leur capacité à résister au choc, à être endurant. Ça fait mal, c'est difficile.
tu as mal au corps, mais tu continues. Ben, nous, c'est pareil. C'est quelle est ta capacité à résister, en fait, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que purée, le muscle de mon endurance n'a jamais été aussi soumis à rude épreuve. Franchement, genre, j'ai 15 gilets pare-balles ici, là. Il n'y a rien qui m'arrête, tu vois. Et Je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. Donc, je pense que c'est un muscle, en tout cas, qu'il faut travailler. Franchement, moi, c'est ce que je dirais. Je dirais aussi l'humilité, parce que je pense que c'est important de reconnaître que tu ne sais pas tout et que tu as besoin des autres. Et parfois, c'est vrai que c'est pas toujours facile à accepter parce que quand tu es là, tu as ton projet, toi, tu as ta vision, tu crois que tout, tu as la science infuse, mais souvent, enfin, ça dépend dans quel domaine. Toi, tu as la chance, par exemple, voilà, ton business, c'est dans les finances. Moi, je travaille dans la com. C'est pas du tout mon domaine. Et c'était parfois difficile d'accepter que, voilà, des gens externes qui te disent, ouais, mais ta politique de prix, elle craint, en fait, tu vois. Ta stratégie financière, ça va pas. Et donc, du coup, des fois, toi, tu es là, tu serres les dents parce que tu as envie de dire à l'autre, mais tu te prends pour fait. Mais je crois que c'est important d'avoir cette humilité de reconnaître les gens des autres. Donc, voilà, moi, je dirais humilité. Je dirais aussi le relationnel. Parce que mon père m'a toujours dit, ta plus grande richesse, c'est ton carnet d'adresses. Et il m'avait dit ça au tout début de commencer l'entrepreneuriat. Et ben voilà, nous, on a commencé ça, on avait quoi, 22, 23 ans. C'est des choses que peut-être hier, tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je me dis que mon opportunité de richesse, elle est toujours passée par quelqu'un. Tout est par une amie, un collègue, quelqu'un que j'ai rencontré ici, là, à un networking, à un événement. Et en fait, l'autre t'ouvre des portes. Donc, si tu es quelqu'un qui a un problème toujours au niveau de tes relations, voilà, tu penses que tu as besoin de personne ou bien que tu n'es pas ouvert, ben moi, je crois que tu risques de perdre des opportunités. Puisque pour moi, l'opportunité, elle passe par quelqu'un. Et je crois que c'est important, même ne serait-ce que d'aller à des événements de networking comme toi tu organises d'ailleurs, je tiens à préciser, parce qu'en fait, tu ne sais pas qui est là. Tu sais pas, il n'y a pas toujours unité sur le visage de quelqu'un, en fait, tu vois. Donc, voilà, moi, je pense que c'est ça. Je dirais encore deux choses, c'est la créativité, parce que je pense qu'il faut constamment, enfin, en fait, le monde évolue tellement vite, tout le temps, tout, que je crois qu'il faut se réinventer constamment sur la manière de créer de l'argent. Et il faut avoir cette créativité de savoir comment générer des revenus. Et c'est une science, voilà, il faut être stratège en fait. Il faut développer ce mindset de la stratégie financière, voilà, quel est le produit que je peux sortir pour que ça me génère autant d'argent. Et donc, c'est vraiment, je pense que et je me rends compte qu'au plus j'avance dans le temps, tellement tout coûte cher, parce que franchement, quand ta vision grandit et que, ben voilà, nous, on est 14 maintenant, à 10 personnes qu'on emploie, je peux te dire que Waouh! je m'assieds, je prends du temps à réfléchir comment je dois avoir plus d'argent, parce que ça coûte cher. Tu vois, donc, Ah ouais, bravo, Di. Franchement, Laura, bravo à toi. Hein. ouais, non, donc voilà, il faut constamment se renter, en fait, je trouve, financièrement. Donc voilà, en gros, pour moi, c'est je dirais que j'ai un peu listé, je sais pas, dans le désordre un peu, mais pour moi, c'est des aptitudes, je trouve, qui sont importantes à développer, en tout cas, dans l'entrepreneuriat. Wow. Voilà. Bon, en tout cas, tu as en fait donné les qualités clés qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Et là, vraiment, j'espère que vous avez pris note. Hein. Vous avez pris note. Et du coup, Laura, donc par rapport aux qualités que tu viens de citer, comment est-ce que toi, tu as fait en fait pour développer ces qualités-là? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as pris comme action concrètement en fait pour développer ces qualités-là? Mais je crois que déjà, il faut oser assumer que tu as envie d'accéder à la richesse et à l'abondance. Parce que je trouve que, surtout en francophonie, comme si parler d'argent, c'est tabou. En fait,
moi, j'ai aucun problème à dire, j'aspire à être multimilliardaire, tu vois. Et des fois, tu as des gens dans leur cœur ils osent même pas dire, tu vois qu'ils ont envie, mais ils ont honte de dire parce qu'on leur a dit oui, mais non, mais tu es matérialiste, machin. Ah, Mais les gars, bon. quand on est entrepreneur, je sais pas comment tu vas engager du personnel, payer un bâtiment, des factures avec un esprit de pauvreté, tu vois. C'est pas possible. Donc, je pense que la première chose, le premier pas à dire, c'est oser, assumer, de dire j'aspire à être riche, j'aspire à l'abondance et c'est OK en fait. Tu vois. Et c'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour une vision, tu vois. Donc moi, personnellement, je n'ai qu'un tabou à parler d'argent. Et je pense qu'une des premières choses à faire, c'est déjà déconstruire ces espèces d'idées de fausses, de fausses, comment on dit ça, modestie. Oui, mais non, mais moi, j'ai pas besoin de richesse. Mais tu auras besoin de l'argent de quelqu'un qui aspire à la richesse. Du coup, exactement, c'est ça. Donc, moi, c'est ça même. C'est la première chose que je dirais, c'est oser en fait dire ce à quoi tu aspires de manière décomplexée en fait. Et elle a dit, je te rassure, ce n'est plus un tabou. Ah, mais moi j'entends encore des gens qui me disent, non mais c'est pas important, c'est pas grave en fait. Ah bon? Des entrepreneurs? Tu dis? Des entrepreneurs? Ben, les entrepreneurs en devenir, ouais, moi j'en connais. Hein. Donc, bien sûr, tu vois. Donc, du coup, voilà. En gros, mais je pense que ça commence à changer, hein, franchement. Mais voilà, ça, c'est ça. Et aussi, je dirais que c'est important de filtrer ce qu'on laisse rentrer dans nos. J'aspire à faire un chiffre d'affaires d'1 million par an. Merci d'y faire. Oui, donc il faut filtrer aussi des fois ce qu'on laisse rentrer dans nos oreilles, je crois. Ça a été ma première leçon, en tout cas, c'est de boucher mes oreilles à ce que j'entends de négatif. Donc moi, j'étais vraiment comme un bulldozer, quoi. Tout ce qui vient contre ma vision, mon ambition, tu vois, genre parce que les gens aiment bien transmettre des fois leur peur, leur complexe ou bien leur honte d'assumer ce qu'ils aspirent dans le secret, tu vois. Donc ça c'est une des choses que j'ai mises en place. Et aussi l'environnement. Franchement, ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite, mais c'est vraiment côtoyer l'environnement, mon environnement de demain. Parce que c'est vrai qu'au tout début, je me souviens que moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ben voilà, j'avais quoi aujourd'hui, j'ai 34, ouais, j'avais 25 ans, un truc du genre, tu vois. Donc, tu es là, petite nana, tu fais super jeune, avec tes petites baskets, tu te retrouves dans des environnements avec 100 chefs d'entreprise, costume cravate, que des hommes. Tu te sens mal à l'aise, tu vois. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais vraiment un de l'imposteur. Je me disais, je ne suis pas à ma place. Et quand je me souviens que ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais d'où en fait t'estimes que c'est pas ta place là? Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, j'ai vraiment commencé à me dire, en fait, tu côtoies tellement, bon voilà, j'avais 25 ans, c'est normal, mais tu es tellement pas habitué à ce genre d'environnement que ça te met mal à l'aise, tu vois. Et donc, du coup, avec le temps, mon père, il me disait tout le temps, tu sais, ma fille, tu dois fréquenter, en fait, tu dois te trouver dans ton environnement de demain, tu vois. Parce que ça va te stimuler, tu vas comprendre les codes, tu vas avoir d'autres conversations qui vont t'amener à des niveaux supérieurs et tout ça. Et donc, je me suis dit, il me disait, ouais, toi, tu es là, tu veux gagner des millions, tu veux faire des deals à je sais pas combien, à 6 chiffres, mais tu es toujours derrière ton ordinateur. Tu crois que les affaires, ça se fait pas derrière un ordi, ça se fait au restaurant, ça se fait à l'hôtel. Enfin, tu vois, donc du coup, je me suis dit, ah ouais. Et c'est vrai que depuis un petit moment, en fait, j'ai décidé que vraiment, ce à quoi j'aspire, c'est mon environnement d'aujourd'hui. Je vais donner un bête exemple. Je suis partie en vacances, là, et je suis partie en première classe. C'est un investissement. Je dis pas qu'il faut aller s'endetter, parce qu'après, on va dire que j'ai poussé les gens à l'endettement. Mais des fois, c'est un investissement, tu vois. Non, c'est un investissement. Au lieu d'aller commencer à faire des paniers Zara à outrance, non, j'ai part en business parce que c'est mon style de vie et c'est ce à quoi j'aspire, en fait. Et donc, quand tu goûtes à ça, tu te dis non. On a un écho. C'est doux. Ça
la créativité à produire de l'argent, laisse tomber. Elle est boostée. Non, c'est jamais tout créative. Donc, voilà, c'est vrai que c'est son entourage, parce qu'il y a quelqu'un qui dit l'environnement est très important, donc son entourage, mais parfois, l'entourage n'est pas toujours c'est pas toujours des entrepreneurs, quoi que ce soit, mais des fois, c'est bon aussi d'aller networker dans un environnement qui est complètement différent du tien, tu vois ce que je veux dire. Donc, et ça, c'est un truc que c'est quelque chose que j'ai décidé vraiment. Je le fais tout le temps maintenant. Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est mes petits conseils. En tout cas, Laura, toi, tu es vraiment une machine à idées, hein, machine à concept. Tu as vraiment une concentration d'idées en permanence, c'est incroyable. Il y a Differ qui dit comme ça, l'argent ne fait pas le bonheur, mais les bonheurs ne remplissent pas les assiettes. Il y a Anisha qui dit, j'aspire à faire un chiffre d'affaires d'1 million en euros par an. À Simon, oui, exactement. À Simon, nous. Oui, oui, oui. Même pas de lol. Oui. Non, mais franchement, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. En tout cas, j'adore. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Laura par rapport à tout ce qu'elle a partagé. N'hésitez vraiment pas. Hein. Ah, vraiment super intéressant, Laura. Et je pense que tu l'as un peu brossé. Hein. Avant, donc, justement, ces changements de mentalité que tu as adoptés, juste un exemple de comment est-ce que tu pensais avant. Comment est-ce que tu pensais? Ben déjà, un truc, je me souviens qu'au tout début, tu as cette... par exemple, tout ce qui est tarification de prix. Enfin, je ne sais pas si tout le monde... Beaucoup de gens que moi je connais, parfois ont du mal à assumer le prix, le juste prix qui leur permet de rentrer non seulement dans leurs frais et de se faire une marge et des bénéfices, tu vois ce que je veux dire. Ça, exactement. Je me rappelle qu'au début, pour envoyer le devis, je tremblais, tu vois. C'était vraiment en mode, j'avais l'impression que j'étais en train de pêcher. Alors que tu es là, tu as travaillé. Et ça, c'est vraiment difficile au début. Mais quand après, tu te rends compte que ta vision, elle devient XL. Et qu'en fait, pour arriver à ta vision, tu as besoin de ressources, tu as besoin de payer des gens correctement, tu as besoin d'être dans un environnement. En fait, tu as besoin de plein de choses. Tu te dis, ben, soit je continue dans ma peur et à vouloir faire plaisir aux gens en fait, qui veulent que je travaille à rabais, ou en fait, je décide de ma vision et d'y croire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui va négocier quand il va chez Zara. Tu vois. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que chez nous, on négocie en fait? Et là, je sais plus c'était qui, mais je me souviendrai tout le temps d'une phrase qu'un m'a dit. En fait, tu ne te rends pas compte que quand l'autre, il est en train de négocier tes prix, il pense à sa trésorerie. Et en fait, à quel moment tu vas commencer à penser à la tienne? Et je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai. Donc moi, je suis là en train de faire plaisir à quelqu'un. Je travaille à perte, tu vois. Et lui, en fait, il est bien, il rentre dans ses frais et tout. En plus, c'est légal, de travailler à perte. Voilà. Donc, j'ai vraiment eu un shift quand je me suis... En fait, quand j'ai compris qu'en fait, non, ma vision, là, je ne peux pas l'abandonner, tu vois. Et donc là, shift de mentalité, j'ai quadruplé mes prix, pas pour le plaisir de quadrupler, mais pour pouvoir, comme aujourd'hui, j'ai dit, avoir 10 personnes qui travaillent pour nous. Donc, quasi tous sont à temps plein, avoir des bureaux sur l'avenue Louise, avoir des ordinateurs, pouvoir aussi remettre le travail dans les temps, parce que c'est aussi ça. Parce que quand on est sous-payé, il ne faut pas attendre de ton prestataire de pouvoir te remettre quelque chose parfait avec rapidité. En fait, ce n'est pas possible. Et donc, je me suis dit, non, moi, je vais vous fournir un travail de qualité, donc je ne vais plus commencer à me brader, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un shift dans ma mentalité, et voilà. Et là, je suis le cours de l'inflation. Si l'inflation augmente, mes prix aussi vont augmenter. Écoute, la qualité est là. Hein. C'est intéressant ce que tu partages, Laura. Non, mais enfin, voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'était difficile, hein. Franchement, je ne vais pas mentir. C'est pas quelque chose que
que j'ai su faire du jour au lendemain, mais voilà. Ah, il y Il y a a quelqu'un qui a Ariane qui dit, dit les matériels de qualité. ah ben oui, quand tu as des collègues là qui t'envoient, oui, non, cet ordinateur ne convient plus, ils t'envoient des ordinateurs à 6 000 euros. Ah, faut les payer, tu vois. Donc, du coup, tu as travaillé à perte, en fait. Je lis les Laura, t'es commentaires. quelqu'un. Attends, Laura, t'es quelqu'un, toi. Enfin, oui, ok. C'est ça, les prix augmentent, je Donc, dois voilà. gagner plus. Exactement. Il nous reste plus que 2 minutes. En tout cas, par rapport à l'histoire des prix, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont du mal à mettre le juste prix pour leurs produits, pour leurs services. Vraiment. Et l'une des stratégies, justement, pour fixer son prix, c'est vraiment de se focaliser sur la qualité. Et là, tu l'as dit. Donc, la qualité, quand tu proposes la qualité à tes clients et que ça vraiment, ça change leur vie, ça leur apporte de la valeur, mais il faut mettre le prix, en fait. C'était respecter ton travail. C'est vraiment ça, en fait. Il faut absolument l'intégrer. Ouh là là, il ne reste plus Et, qu'une minute. ouais, Oui, Laura, vas-y. ajouter, enfin, je sais pas, c'est une phrase qui m'est venue là maintenant, c'est qu'en fait, quand tu brades tes services et que tu brades prix, c'est que tu n'aimes pas assez ta vision, en fait. Voilà. C'était là le mot de Voilà, la fin pour moi. voilà, period. Il ne reste plus qu'une minute, c'est passé tellement vite. Allez, une dernière question. Tout récemment, qu'est-ce que tu as posé comme acte pour travailler ton mindset de richesse, pour les booster encore plus? Les derniers actes que tu as posés? Le dernier acte que je suis partie en Moi, je sais. vacances et j'ai été je suis partie en vacances, je crois, et j'ai vraiment fréquenté que des endroits euh, expensive, on va dire. Voilà. Tu prépares ton esprit, en fait. Hein. Oui, C'est important de voilà, c'est ça. Je me préparer suis son préparée. cerveau. Voilà. En gros, c'est ça. Wow, en tout cas, Laura, merci beaucoup pour les partages. J'espère, les amis, que vous avez pris quelques notes. Donc, juste pour faire un petit résumé, tu vas m'aider aussi, Laura. Parce que, donc, dans ces lives autour de la thématique, comment développer un mindset de richesse en tant qu'entrepreneur, on a Laura. Donc, Laura, notre invitée spéciale, qui a partagé avec nous son parcours en tant que chef d'entreprise. Un petit résumé de ce qui a été partagé par rapport donc aux qualités à développer pour booster son mindset de richesse. Donc, si je me rappelle bien, tu as partagé qu'il fallait donc la détermination, la constance, l'endurance et la suite. J'avais dit l'humilité, les relations. J'avais dit la créativité et la stratégie. Oh Exactement. là là, ça Exactement. coupe encore. Oh, vraiment là, il n'est pas gentil, hein, c'est live Instagram avec moi. Première fois, il me fait vraiment les baptêmes, là. Les baptêmes de bleu. On a entendu le plus important. Et moi, je rajouterais aussi, c'est de tester, d'oser. C'est ce que j'ai fait, moi. Même si je ne maîtrise pas encore bien, on apprend. En tout cas, merci beaucoup. Instagram fait tout le temps ça. Ah, maintenant, je comprends, Nadine, quand tu disais que les lives et tout, tu n'aimais pas trop ça. Ok. En tout cas, merci d'avoir été présent dans ces lives. Les sujets qu'on va aborder durant ces lives, c'est vraiment en fait dans le but de nous aider à transformer, à changer notre money mindset, c'est-à-dire les pensées, les croyances qu'on a par rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on perçoit l'argent? Est-ce que tu veux donner un mot de fin? En tout cas, à part dire merci de m'avoir invité. Voilà. Et je pense aussi, Solange, que tu lances un challenge bientôt. Donc, allez suivre le challenge de vraiment.